Allez, on continue le tour de table de présentation de nos talents du Kik Festival. Bonjour. Alors, ton prénom, c'est Caroline, c'est bien ça? Oui, tout à fait, c'est ça. Alors, sois la bienvenue. Alors, qu'est-ce que tu présentes depuis hier et encore peut-être pendant les jours à venir sur le Kik Festival? Alors moi, je présente le jeu AgriLife, qui est un jeu de gestion de parcelles agricoles, donc dans le but de sensibiliser les joueurs à la complexité du monde agricole. Parce que très souvent, les gens, ils se disent, ouais, bon, l'agriculture, c'est comme mon jardin, mais en plus grand, quoi, hein, ça va. Mais non. Et d'autant plus que souvent, dans les jeux actuels auxquels on peut jouer, ben, c'est très simple, en fait. Je plante mon truc, j'arrose, j'attends, et paf, ça pousse, c'est magique, c'est super. Et je peux récolter et revendre, super. Sauf qu'en fait, en réalité, pendant que la plante, elle pousse, il peut se passer plein de choses. Il peut se passer que la plante simplement ne pousse pas parce qu'elle n'est pas dans un sol adapté, parce qu'il lui manque les nutriments nécessaires, le sol est trop humide, il est trop sec, il est trop dense, il n'est pas assez dense, etc. La plante peut aussi se faire piétiner par des animaux, elle peut se faire manger par d'autres animaux, elle peut tomber malade. Et donc, tout ça, c'est des problèmes qu'on va rencontrer dans le jeu AgriLife. Notamment aussi le problème des législations où les outils qu'on a l'habitude d'utiliser, ben voilà, on a plein d'outils disponibles dans AgriLife, des outils à la main, des outils en traction animale, des outils motorisés. On a tout à fait la liberté de choisir l'outil qui nous intéresse. On a appris l'habitude d'utiliser un outil et finalement, une législation arrive et nous dit, bah non, en fait, finalement, cet outil qu'ils utilisent depuis des années, c'est fini. Fini. Alors, c'est de beaux exemples. Concrètement, la cible d'AgriLife, c'est des jeunes qui veulent comprendre le monde agricole, c'est le monde agricole qui a besoin d'évoluer. Y a-t-il plusieurs cibles? Comment ça marche? Et puis, où en es-tu dans le développement du projet? Alors, la cible principale, donc au niveau des joueurs, c'est clairement des gens qui sont intéressés par les jeux de gestion, parce que ça reste quand même un jeu de gestion qui n'est pas forcément pédagogique extrême, enfin c'est de la sensibilisation plus que de la formation, c'est ça? Clairement, c'est pas de la formation parce qu'on est sur un jeu où tout est fictif à l'intérieur. Donc le fonctionnement des plantes est réel, mais les plantes sont fictives parce qu'on veut éviter justement que les gens viennent pour apprendre comment faire pousser des pommes de terre, des carottes, etc. On risque de se retrouver à oui, non, tu sais qu'en fait ces pommes de terre, ça a plutôt besoin de potassium que de voilà. Donc du coup, on est plutôt sur oui, vraiment sur dans l'univers du gaming, quoi. Tout à fait. Et le développement, donc ça fait 1 an qu'on travaille dessus avec le développeur qui est Théo Constant. Et on a été rejoint par une animatrice, un game designer et un community manager, donc 2 personnes depuis 1 mois. Et on devrait sortir le jeu en mars 2022. Eh ben, le jeu en mars 2022. D'ici là, peut-être des investisseurs, des distributeurs, des partenaires. Mesdames et messieurs les membres de la communauté du village francophone, vous prenez contact avec Caroline. Un site web ou un élément pour en savoir plus? Oui, tout à fait. agrilivethegame.com. agrilivethegame.com. Un grand merci, Caroline. Tu reviens quand tu veux sur le plateau du village francophone. Très, très bien.